Cette formation est conçue pour donner au directeur financier un aperçu complet de sa place dans la société et comment gérer les décisions stratégiques liées à divers problèmes financiers, fiscaux et informatiques. Voici certaines des questions auxquelles les chapitres 1 à 4 permettent de répondre en rapport avec ces problèmes. Que dois-je faire pendant mes premiers jours de travail? Quelles sont mes responsabilités spécifiques? Comment puis-je réduire mon exposition aux devises? Comment puis-je augmenter le rendement des actifs de l'entreprise? Quand dois-je émettre des titres convertibles? Quels facteurs dois-je considérer en ce qui concerne une décision d'établissement d'éco par étape? Quand puis-je utiliser les reports de taxes sur les pertes d'exploitation nette? Comment puis-je utiliser les prêts de transfert pour réduire les impôts sur le revenu? Quelle technologie de l'information spécifique devrais-je installer pour un certain type d'entreprise comme un producteur à faible coût ou un innovateur de produits rapides? Le directeur financier doit également s'impliquer dans une variété de sujets comptables, mais pas au niveau transactionnel de détail, avec lequel un contrôleur sera occupé. Les principaux domaines de préoccupation sont le développement et la maintenance de systèmes de mesure et de contrôle de rendement. Le directeur financier doit également interagir avec des auditeurs internes et externes, tout en faisant, si la société est publique, des rapports réguliers à la Security and Exchange Commission (SEC). Les chapitres 5 à 8 abordent ces sujets et fournissent des réponses à toutes les questions suivantes, ainsi qu'à bien d'autres. Comment mettre en place un système de mesure des performances? Quelles sont les meilleures mesures de performance à installer pour suivre une variété de problèmes comptables et financiers? Quels types de fraudes peuvent être commis et quels contrôles peuvent réduire leur probabilité de survenance? Comment identifier et éliminer les contrôles inutiles? Qui siège au comité d'audit et quel est son rôle? Comment dois-je traiter avec les auditeurs externes et internes? Quel rapport dois-je déposer auprès de la SEC et quelles informations dois-je y inclure? L'une des principales tâches du directeur financier est l'analyse d'un large éventail de questions financières qui débouchent sur des recommandations d'action à l'équipe de direction. Les chapitres 9 à 11 abordent des sujets tels que le coût de capital, la budgétisation des investissements, l'analyse des risques, l'utilisation des capacités et le seuil de rentabilité. Avec ces chapitres, on peut répondre aux questions suivantes. Comment calculer le coût de capital de mon entreprise?
Comment puis-je modifier le coût du capital pour augmenter la valeur actionnariale? Quelles sont les méthodes pour déterminer la valeur des projets d'immobilisation proposés? Comment calculer la valeur actuelle nette, le taux de rendement interne et la période de récupération? Comment déterminer l'utilisation de la capacité et quelles décisions puis-je prendre avec ces informations? Comment l'analyse du seuil de rentabilité peut-il être utile pour optimiser la rentabilité? Le directeur financier se voit parfois confier la tâche principale d'obtenir un financement, laissant toutes les autres activités aux efforts de contrôleur ou de trésorier. Dans ce rôle financier, il doit savoir comment gérer les flux de trésorerie existants, investir les fonds excédentaires, obtenir à la fois des financements par empreinte et par capitaux propres, effectuer un premier appel public à l'épargne et privatiser une entreprise. Ces sujets seront traités par les chapitres 12 à 17 qui fournissent des réponses à toutes les questions suivantes et plus encore. Comment puis-je construire un modèle de prévision de trésorerie et mesurer sa précision? Comment contrôler les flux de trésorerie? Quelles restrictions d'investissement dois-je recommander au conseil d'administration? Quelles sont les bonnes options d'investissement à court terme? Quel est le rôle des agences de notation de crédit? Quels sont les différents types de financement par empreinte disponibles? Comment effectuer un placement privé d'actions? Quelles informations sont incluses dans une notice d'offre? Comment attribuer une valeur au stock offert? Quelle étape dois-je suivre pour terminer une introduction en bourse? Comment puis-je déposer auprès de la SEC pour prendre une entreprise privée? Bien qu'un directeur financier puisse certainement apporter une valeur à une entreprise en gérant correctement ses flux de fonds, il existe également un certain nombre de domaines de gestion dans lesquels il ou elle peut améliorer ses opérations. Ces questions seront traitées dans les chapitres 18 à 12 qui traitent la gestion des risques, de l'externalisation, des meilleures pratiques opérationnelles, des fusions et acquisitions et de commerce électronique. En les parcourant, on peut trouver des réponses aux questions suivantes. Quelle politique et procédure à l'échelle de l'entreprise dois-je installer pour atténuer les risques? Quels sont les avantages et les inconvénients de l'externalisation de divers aspects des fonctions comptables et financières? Et de quels problèmes contractuels et transitoires dois-je être conscient? Quelles meilleures pratiques puis-je mettre en œuvre dans les fonctions comptables et financières pour améliorer leur efficacité? Comment évaluer les objectifs d'acquisition? Comment attribuer une valeur à une cible d'acquisition? Comment fonctionne le modèle d'affaires de commerce électronique et comment restructurer une entreprise pour l'incorporer? Il y a aussi plusieurs sujets qui peuvent nécessiter de temps en temps une certaine expertise par le directeur financier. La première est la rémunération des employés qui est abordée au chapitre 23. Il couvre des sujets tels que la rémunération différée, l'assurance vie, des droits à la plus-value des actions,
les options d'achat d'actions, un problème qu'un directeur financier espère certainement ne jamais rencontrer est la faillite qui est décrite au chapitre 24. Ce chapitre décrit la séquence des événements dans une procédure de faillite typique, ainsi que les règles de la faillite spéciale, les priorités de paiement et les parties qui s'impliquent généralement dans le processus. Le directeur financier peut également exiger des listes de contrôle pour exécuter certains aspects de travail. À bientôt dans les vidéos qui traitera tous ces sujets dans les 6 modèles vue d'ensemble, la comptabilité, l'analyse financière, le financement, le management et autres sujets. Merci pour votre compréhension et à bientôt.